Direction le Centre Val-de-Loire, à Tours exactement, où se tenait le jeudi 7 octobre dernier au Palais des Congrès, la 3e édition de la journée annuelle de la mission nationale SPIADI. SPIADI, pour surveillance et prévention des infections associées aux dispositifs invasifs, elle représente avec Primo, Spares, Spicni et Mathis une des 5 missions du réseau national de prévention des infections associées aux soins. Le docteur Nathalie Van der Mee, coordinatrice de la mission SPIADI, évoque ce que représente cet événement. Point d'orgue en fait de notre année, la journée nationale SPIADI, où on regroupe ici à Tours, au Palais des Congrès, pendant une journée, des hygiénistes, des cliniciens, des biologistes, toutes les personnes impliquées dans la prévention des infections sous cathéter et des pneumopathies en réanimation et dans tous les services. Effectivement, une journée avec de nombreux participants, plus de 300, venus des 4 coins de la France. Claudine Villeneuve, je suis infirmière hygiéniste à la MSPB Bagatelle à Talence. Yasmina Berwan, je suis praticien hygiéniste au CHU de Nice. Je suis pharmacienne dans un établissement strictement chirurgical de 70, de Saint-Benoît-la-Forêt. Bruno Ramassien, médecin hygiéniste en Suisse, à Lausanne. Cette journée est dédiée à l'échange, comme par exemple des échanges sur les bactériémies sur cathéters veineux centraux. Et chaque participant a sa petite idée de ce qu'il vient chercher. Maximum d'informations, tout savoir sur les infections liées au cathéter. La restitution des résultats, qu'on puisse mieux se situer par rapport au niveau national. Voir des éléments nouveaux, des actualisations sur la prise en charge des patients et porteurs de dispositifs intravasculaires. Une journée riche en interventions avec de nombreux orateurs reconnus. On peut citer entre autres le professeur Jean-François Timsit, réanimateur à l'hôpital Bichat, qui nous rappelle que les basiques de la prévention des infections, ça fonctionne très bien pour diminuer son taux d'infection sur cathéter. Ou encore le professeur Philippe Berthelot, qui nous parle de l'intérêt d'étudier les facteurs organisationnels quant au risque de bactériémie associé aux soins. La méthode décrite pourrait permettre d'identifier non pas une seule stratégie d'implantation des mesures de prévention, mais bien plusieurs stratégies en fonction des contextes particuliers d'établissements de santé. Une part belle est réservée aux résultats des surveillances et des observations des pratiques proposées par la mission SPIADI en 2021, où l'on apprend le fort impact qu'a eu le Covid avec l'augmentation de l'incidence des pneumopathies et des bactériémies en réanimation, que les 64 souches de Staphylococcus aureus identifiées dans l'enquête Réa-Explore appartiennent à 4 clones, dont celui émergent CC398, particulièrement virulent. Des observations de pratiques de pose et manipulation des cathéters, il ressent des points forts, comme l'utilisation d'un antiseptique alcoolique et le séchage spontané de celui-ci. Mais des points restent à améliorer, comme la réalisation systématique d'une hygiène des mains par friction hydroalcoolique avant la manipulation des lignes. De ces surveillances et de ces observations, on en retient le très grand nombre de données recueillies, laissant la porte ouverte à de multiples possibilités de recherche. Une session est dédiée aux communications libres, avec l'intervention des équipes des CHU de Nancy et de Tours et des CPIAS Occitanie, Hauts-de-France et Pays de la Loire. Ce dernier recevant le prix SPIADI 2021 pour sa présentation et son outil pédagogique pour l'amélioration de la gestion des peak line et midline à domicile. Rendez-vous l'année prochaine, le 18 octobre 2022, même lieu, même envie d'en savoir un peu plus sur l'infection associée aux dispositifs invasifs. Et laissons le mot de la fin de cette journée aux participants et au docteur Van der Mee. Très bonne journée, efficace, bien construite, et retour d'expérience qui donne des perspectives. Enrichissante. À l'issue de cette journée, on est reboosté, on a plein d'énergie pour repartir dans nos établissements. Intéressante. La nécessité de la surveillance des dispositifs invasifs. Mettre en place des plans d'action. Beaucoup de monde, des orateurs fantastiques, beaucoup d'interactions à la fin des conférences, des retours d'expérience l'après-midi très riches, très belles journées.